jusqu'à 9h, Good Morning Business. Eh bien, vous allez nous faire rêver parce que le nautique ouvre ses portes aujourd'hui. Yves Lioncan, président de la Fédération des industries nautiques, le virtual nautique, bien évidemment, compte tenu des contraintes sanitaires. Mais quand même, bravo, vous avez réussi à maintenir un événement incontournable. Vous l'avez même avancé, parce que normalement, vous l'avez avancé, reculé. Bref, vous l'avez mis aux moitiés de nos confinements et couvre-feu. Et vous avez réussi à convaincre tous vos membres, tous les exposants, d'être présents. Mais c'est une des choses dont je pense on peut être le plus fier, c'est que lorsque le 15 novembre, on a appris que le salon nautique de Paris ne pourrait pas se tenir. C'était après déjà d'autres annulations de salons. Et donc on a décidé qu'il fallait marquer une forme de résistance, une forme de résilience. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de faire un salon virtuel ? Voilà, donc en 2 mois, et vraiment, d'abord on a réussi à convaincre... On s'était donné jusqu'au 15 janvier pour convaincre 100 exposants. Le 15 janvier, il y avait 100 exposants qui avaient dit banco. Voilà, et le 12 et le 13 mars, il y a 150 exposants, 180 marques. Voilà. Et je pense que c'est une expérience inédite, mondialement sans précédent. Tout le monde me le dit, et je crois que c'est vrai parce que j'en ai fait l'expérience hier. C'est quand même très, très, très transformant. Je veux dire, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, on peut non seulement voir les produits, mais aussi prendre rendez-vous avec les exposants et dialoguer avec eux en visio. Alors c'est extrêmement simple, en fait. C'est un peu, je veux dire, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est d'une accessibilité magnifique. On va sur virtuel.com, nautiquevirtuel.com, ou virtuelnautique.com, pardon. Virtuelnautique.com. Virtuelnautique.com. On va recevoir un lien. On va rentrer sur le salon, créer son avatar. Et ensuite, on prend rendez-vous, on déambule dans les allées, et ensuite, on peut visualiser les produits, rencontrer quelqu'un... Faire un devis, une commande. Faire un devis, faire une commande, et le tout en étant chez soi, parce qu'on a 1 heure de disponibilité, qu'on a envie de réfléchir et de rêver. Et qu'on a le couvre-feu le soir, on a du voilà. Est-ce qu'il y a une nocturne d'ailleurs aujourd'hui ? Oui, non. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui est marquant parce que, bien sûr, ça ne remplacera pas les salons physiques qui restent puissants, sensoriels, le produit est là, donc il y a l'univers du bateau en tant que tel. Mais par contre, la simplicité, et puis le fait qu'on ouvre aussi sur des destinations touristiques. Oui. Il y a aujourd'hui dans ce salon plus d'une 50aine de destinations touristiques qui ont répondu présent, en France, dans l'outre-mer, les Antilles, évidemment, et dans les eaux intérieures. En tout cas, grande importance de la tenue de ce salon. 70% des ventes se font habituellement en salon nautique. Comment elles vont les industries, les entreprises nautiques aujourd'hui, en mars 2021 ? En mars 2021, les entreprises sont un peu soulagées, honnêtement. On a connu 2 mois d'arrêt total d'activité. Le temps de production, c'est compliqué, d'honorer les commandes. On a essayé de rattraper le retard. L'été a été vraiment d'une intensité extraordinaire. Oui, les gens ont redécouvert le plaisir de la mer pour s'échapper. Exactement, l'évasion, et puis une sécurité, la vie familiale à bord, bref, un cadre qui était tout à fait adapté. Et on a découvert qu'on allait avoir des nouveaux clients. On a découvert que tous ceux qui avaient un petit peu déserté les pontons étaient là. Et donc on a abordé la nouvelle saison 2021. Il faut redire, Yves Lioncan, l'importance de cette industrie pour la France. C'est quand même plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 150 000 emplois directs et indirects. Et puis, il y a 11 millions de Français qui pratiquent des sports nautiques, 4 millions qui sont des plaisanciers réguliers. Vous pensez du coup là que, quelque part, cette pandémie va signer le retour, enfin, ça aurait été un secteur qui marchait bien, une sorte de regain d'intérêt ? Oui, je pense que... On est en train de se rendre compte des transformations de comportement qu'un certain nombre de nos clients vont suivre parce que la pandémie a créé de nouvelles contraintes, mais aussi de nouveaux désirs. Et donc ces nouveaux désirs, c'est notamment la liberté, l'espace, la sécurité. Et le bateau, les loisirs nautiques répondent pleinement. Donc cette dimension aussi de rêve, de désir de retrouver quelque chose qui est... si je puis dire, quasiment vierge de toute entrave. Voilà. Et je pense que quand on est entravé comme nous le sommes aujourd'hui, pour des bonnes raisons certes, mais quand même avec une pression forte,
je pense que c'est un temps extraordinaire. Alors, on a très peu de temps, mais qui dit salon dit innovation. Vous avez des petites technologies, des nouveautés à nous présenter très vite? En fait, on a des tas d'innovations. On organise surtout chaque année, et cette année, un concours de l'innovation. Il y a une trentaine d'entreprises qui ont participé. Il y aura un jury qui se réunira, et c'est une magnifique promotion, une magnifique vitrine pour l'innovation et la technologie française. Et d'ailleurs, il y a un prix qui récompense Absolument. l'innovation. Il y a un prix, et le prix de l'année dernière remettra le prix de cette année, puisqu'il y a une sorte de chaîne maintenant de l'innovation qui se fait. Voilà, virtualnautique.com, c'est pendant 2 jours, aujourd'hui et demain, en virtuel, le salon nautique. Allez rêver, allez acheter, allez essayer en virtuel, mais demain en mer. Merci beaucoup Yves Lioncan, président de la Fédération des industries nautiques, d'avoir été notre invité ce matin.